Kippour. Ah, Kippour, c'est Kadosh. Kippour, le jour saint, extraordinaire. On va à la synagogue, tout ça. Aïe, 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 comment expliquer ça aux gens? Manger du porc, transgresser Kippour. Par rapport à Shabbat, c'est de la gnognotte. Transgresse tous les Kippour de ta vie. Mais pas un Shabbat, pas un Shabbat. Parce que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est interdit Shabbat. On dit non, t'as pas le droit. Je m'en fous. Allez, c'est pas si grave. Et il y en a, c'est le contraire. Ils attendent avec la montre, c'est quand la sortie de Shabbat. Ah ouais, enfin on est sorti. D'accord. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Émile Eliliaou Ben Julie Zouira, Zichronovacha de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors la question de Yona. Alors je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous renforcer sur le Shabbat, l'importance du Shabbat? Vous renforcez sur l'importance du Shabbat. Il n'y a pas plus important que le Shabbat. Shabbat, c'est un des noms de Dieu. On n'a pas le droit de prononcer le mot Shabbat dans les toilettes. Et chose difficile, on n'a pas le droit de compter aux toilettes avant le vendredi après-midi, Shabbat rentre dans quelques minutes, et tu dois encore penser tout ce que tu as à faire pour Shabbat, tu n'as pas le droit d'y penser. Parce que c'est Kadosh. Tout ce qui est Shabbat, c'est Kadosh. Tout ce qui a à voir avec Shabbat, c'est Kadosh aussi. C'est ça. On n'a pas le droit de penser des choses de sainteté dans les toilettes. Shabbat, c'est le plus grand cadeau que Dieu ait pu nous donner. Parce que c'est lui-même qui vient, qui rentre dans nos âmes. Le Shabbat, on reçoit une partie divine en nous, ou même nos têtes, elles changent. Je me souviens que j'ai étudié avec mon Ravruta, d'accord. Pendant 15 ans, je suis avec quelqu'un qui était mon Rav, et après mon Ravruta, mon camarade d'études. Et une fois, je suis allé écouter l'Arbesson Machaoul, qui donnait cours, j'étais dans le quartier là-bas, je suis allé, et lui, il allait à ce cours-là. Je m'assieds à côté d'un type. C'était lui, je n'ai même pas reconnu. Il a une autre tête. Shabbat, les gens ont une autre tête, d'accord, de sainteté, énorme. Bon, il faut être saint, il ne faut pas être n'importe qui, d'accord. C'est pour ça que le Motsé Shabbat, on sent des bonnes odeurs, pour consoler notre âme, que cette partie divine, cette âme supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat, part. C'est très triste, d'accord. Les gens normaux, ils sont tristes le Motsé Shabbat. Cette sainteté qu'on ressent, cette irradiation de lumière, elle part. C'est la seule mitzvah, pour laquelle il est écrit, traité Bessa, page 17, que Dieu a dit à Moshe, va leur dire au Bnei Israël, j'ai un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner. Dieu n'a pas dit ça pour Rosh Hashanah, il n'a pas dit ça pour la Souka, bien que c'est un grand cadeau la Souka, il n'a pas dit ça pour le Tzitzit, bien que Tzitzit, c'est équivaut à 613 mitzvot, il n'a pas dit pour tout ça. La seule mitzvah qu'il a dit, va leur dire qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, d'ailleurs, là-bas, elle apprend ça là-bas de cet enseignement, que lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, il faut lui dire qu'on a fait un cadeau. Tu fais un cadeau à quelqu'un, il faut lui dire pour qu'il soit reconnaissant. Tu fais un cadeau, c'est pour qu'il y ait des bonnes relations, d'accord? Alors Dieu maintenant veut donner un grand cadeau au peuple d'Israël, il ne va pas leur dire faites le Shabbat. Il va leur dire j'ai un grand cadeau dans mes trésors. C'est quoi les trésors de Dieu? La Federal Bank en Amérique, c'est rien à côté. Les trésors de Dieu, Dieu peut tout donner, mais il a un trésor. Et il prend maintenant dans le trésor, il nous donne le cadeau qui est là dans le trésor. On raconte l'histoire suivante, qu'une fois, il y avait un rabbin, un grand sage d'Israël, qui lui, ne connaît pas très bien les choses du monde, il s'occupe d'études Torah. Bon, sa femme dit, ok, je vais au marché. Sa femme au marché, on tape à la porte, il va ouvrir, il y a un mendiant qui est là, et ma situation est terrible, j'ai pas d'argent, j'en peux plus, on est affamé, mes enfants qui pleurent. Bon, attends, je vais voir ce que je peux faire. Il va, il cherche, il voit pas d'argent, bon, il prend la trousse des bijoux de sa femme, il voit une bague qui a l'air sympa, il va dire, tiens, voilà, prends cette bague-là. Et puis voilà, c'est extraordinaire, une bague comme ça, une fortune. Ah, merci. Bye bye. Ok. Sa femme rentre du marché, elle rentre dans la salle de bain. Évidemment, les hommes, ils savent ouvrir, mais pas refermer, ils ne savent pas ranger. Donc elle voit la trousse ouverte, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle regarde, elle voit qu'il manque la bague. Qu'est-ce qui s'est passé? Il manque la bague, notre bague de mariage. Quoi, la bague de mariage? Si j'avais su. Il met son chapeau, il met sa veste, il court dans la rue, il se met à courir derrière. Le pauvre, il se retourne, il voit le type qui... Ah, évidemment, certainement sa femme est revenue, il s'est rendu compte, et je dois lui rendre la bague. Tenez, je vous rends la bague. Pas de problème. Non, je te donnais, garde-la. Mais sache, je ne t'ai pas donné une petite pièce, je ne t'ai pas donné n'importe quoi. Je te donnais la bague de mariage entre moi et ma femme. Alors garde-le bien, faisons un bon usage. Dieu nous donne maintenant plus que sa bague de mariage.
La chose qu'il a dans ses trésors, il la donne au peuple d'Israël, c'est le Shabbat. Il y a hélas, c'est normal, c'est les forces du mal qui nous font réfléchir tordus. C'est quoi? Le mieux, quitte la Torah, fait rien. Si déjà quelqu'un il veut pratiquer, il ne faut pas tout pratiquer. Alors les Arabes, qu'est-ce qu'il va lui faire faire? Il va lui dire, tu vas commencer à pratiquer les choses les plus nulles qu'il y a. Pas les plus nulles, mais moins importantes. Et les choses importantes, ça vaut rien. Il va inverser l'importance des choses. Demande la majorité des juifs croyants, on va dire, français, tu manges du porc? Leicester. D'accord? Là, tu lui mets du porc dans la bouche, mais il est prêt presque à mourir pour ne pas manger du porc. Bon. Shabbat? Non, Shabbat, on fait le kidouche. On va en boîte. Avec talit de katane, sans talit de katane, question qu'on oppose toujours dedans, voilà. Mais pas de Shabbat. Bon, Kippour, Kippour, c'est Kadosh. Kippour, le jour saint, extraordinaire, on va à la synagogue, tout ça. Aïe, comment expliquer ça aux gens? Manger du porc, transgresser Kippour. Par rapport à Shabbat, c'est de la gnognotte. Si quelqu'un nous demande, Monsieur le rabbin, j'ai le choix. Ou je mange tous les jours de ma vie 3 repas. Le matin du cheval, à midi du porc, et le soir des crustacés. Et je fais Shabbat. Ou toute ma vie, je mange kasher, mais une fois, je transgresse Shabbat. Qu'est-ce qui est mieux? À la seconde, aucun problème. Tu manges à tous tes repas des crustacés, du serpent, des scorpions, du porc, tout ce que tu veux, et tu fais Shabbat toute ta vie. C'est des millions de fois plus important. Kippour, idem, transgresse tous les Kippours de ta vie. Mais pas un Shabbat. Parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme un petit bobo au petit doigt et couper la jambe. Qu'est-ce qui est plus grave, monsieur le rabbin? Quelle est la question? Pas couper la jambe. Enlever le cœur, enlever l'estomac, enlever les poumons. Il y a certaines, je crois qu'il y en a 2. Il y a 2 péchés que si quelqu'un les transgresse, de façon consciente, il sait à quel point c'est interdit, et le fait en public, devant 10 personnes religieuses, il perd son statut de juif, à certains égards. Ça veut dire, on n'a pas le droit, en tant que juif, de dire une chose négative sur son prochain, gratuitement, même si c'est vrai. Donc on ne peut pas être journaliste. Parce que le journaliste doit raconter toutes les horreurs qu'il a sur son prochain, d'accord? Si c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est encore pire, c'est diffamation. Mais même si c'est vrai, sur un non-juif, on peut. Pourquoi? Parce que chez les non-juifs, c'est normal. Toutes les lois qui sont normales chez les non-juifs, donc nous, on peut se comporter d'après leurs critères à eux. Eux diront, tant que tu ne dis pas une diffamation, une chose qui est faux, dis la vérité. La vérité, tu peux dire, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais chez les juifs, c'est interdit, ça s'appelle la shonara, c'est très grave. Si quelqu'un maintenant transgresse Shabbat en public, ou pratique la vodazara, il va à l'église, c'est un bouddhiste, d'accord, il pratique l'idolâtrie, il perd son statut de juif, à certains égards. Par exemple, on peut parler sur lui la shonara. Il touche du vin, glou-glou à la poubelle. Et d'autres lois de ce type-là. Alors, reste juif, quand même. Mais il perd le statut de juif, c'est très grave. Maintenant, le type, il fait Shabbat. Il ne fait pas l'idolâtrie. Mais c'est le proxénète responsable du trafic de prostituées, d'esclaves, d'enfants qui vont être maltraités, etc. C'est lui le grand boss de tout ça dans le monde. D'accord? Et il est juif. D'accord? Il n'est pas juif pour pas qu'on récupère les gens. Il aime récupérer des choses que je dis après dire regardez. D'accord? Eh bien, il a un statut de juif. C'est une ordure. Mais il est chômeur Shabbat, mon cher ami. Et lui, c'est un tzaddik. Tzaddik! Le Shabbat, il prend son portable quand ça ne tient pas le coup, ou il fume, d'accord? Pauvre type. T'as perdu une chose qui te donne le statut de juif, l'âme divine en toi. Tout le reste, tu fais bien. Et l'autre qui est une ordure d'ordure, mais il fait Shabbat. Il a un statut de juif. Donc tu comprends que on ne se rend pas compte de la valeur du Shabbat, c'est tout. Voilà, c'est phénoménal. Phénoménal. Je n'aime pas parler des sanctions, mais on va en parler pour indiquer la gravité des choses.
Quelqu'un qui mange du porc, à l'époque du temple, si deux témoins lui disent « mange pas de porc, c'est interdit, je m'en fous, je mange quand même », on lui donnait la bastonnade. Si quelqu'un transgressait Kippour, il mange maintenant son porc à Kippour, avec bénédiction en vin, il a fait aussi, les brochettes pendant, il a attisé le feu pendant Kippour, d'accord? Alors, sa sanction, c'est karet. Karet, retranchement de l'âme. On a plusieurs fils qui nous branchent avec Dieu, un des fils, pic, il saute. Terminé. C'est tout. Quelqu'un, à l'époque du temple, il allume la lumière. Shabbat. Allume le feu. Il fait borer. Borer. Il y a un grain de raisin, il y a un grain de citron dans son plat. Ah, ça me dit, il prend, il met de côté. Borer. C'est interdit Shabbat. Il dit, non, t'as pas le droit. Je m'en fous. Allez, c'est pas si grave. Tic. Du temps du temple, il fallait le prendre. Et il recevait la peine capitale. Maintenant, les peines capitales, il y en a 4. La moins grave, strangulation. Après, couper la tête. Je n'aime pas en parler, mais je vous dis comment ça tête. Sachez juste que c'est écrit que celui qui subit un tribunal rabbinique à l'époque prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans était considéré comme criminel. Juste pour que vous sachiez, au Texas, ils sont déjà arrivés à 2-3 000 peines capitales prononcées et exécutées dans les quelques dizaines d'années récemment. D'accord? Donc, je parle il y a 2000 ans où c'était au temple une fois tous les 70 ans. Donc, ce n'est pas du tout actuel et même à l'époque, c'était très très rare. 3e degré, brûlé. 4e, lapidation. Ok, quelqu'un, il a pris son grain de citron dans la salade, il l'a enlevé. Transgressé Shabbat. On doit peine capitale. Laquelle? La pire. La pire! C'est pire que l'adultère. C'est pire que je ne vais pas raconter des trucs affreux, d'accord, relation avec sa mère, relation avec sa sœur, relation avec des trucs comme ça. C'est pire que tout ce qu'on peut manger d'interdit. C'est pire que tout. Pire que tout. Il n'y a pas plus grave que ça. Il n'y a pas une sanction plus grave que ça. Il n'y a aucun péché que tu puisses faire, c'est une sanction plus grave que ça. Shabbat. Karet, c'est pire que... Non, karet, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est là, mais là, Dans Shabbat, quelqu'un qui transgresse Shabbat, il y a aussi karet. Il y a et karet et peine capitale. Je veux dire la différence entre les deux. C'est que si le type dans la prison, il dit « je regrette, j'ai fait tchouva, je ne referai plus, je serai gentil, je serai Shabbat parfait. Désolé mon vieux, trop tard Balthazar. » On le liquide. Quelqu'un qui a eu karet, qui fait tchouva, on pardonne, le fil revient, clic, terminé. Le même jour. Ou à Kippour, d'accord, le jour de sa mort. Le type il fait tchouva, il répare. Peine capitale, il doit faire tchouva. Sinon la peine, elle ne sert à rien. Mais ça passe de la mort. Mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Si je n'étais pas un juif qui sait que la Torah c'est d'origine divine, j'aurais dit mais c'est une bande de barbares. Mais je sais que Dieu, il est bon, il veut notre bien, et je vais expliquer un peu plus pourquoi c'est tellement important. Le Shabbat, c'est écrit que c'est la source de bénédiction. Alors, Dieu va amener un flux de lumière dans ce monde qui va donner la vie, qui va donner le bonheur, qui va donner la santé, qui va donner la richesse, qui va donner l'entente dans les couples, qui va donner tout ce qu'il peut y avoir de bien. Et Dieu, il a, Baruch Hashem, des trésors et trésors de bien qu'il peut donner. Mais il y a un robinet. Maintenant, si on ferme le robinet, il n'y a plus de bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a? Malédiction. Malédiction. C'est ce qu'aujourd'hui dans le monde. Tout ce que je dis, exactement le contraire. La pauvreté, les bagarres dans les couples, les maladies, les morts, les machins, les trucs. Terrible! Pourquoi? Parce que les gens ont fermé le robinet. Et ouvre! Dieu demande. Dieu, il a fait des règles du jeu que ça passe par nous. Dieu demande d'amener du bien, mais il dit ça passe par vous. Vous êtes associés avec moi dans la direction du monde. Ce robinet, il a un nom, il s'appelle Shabbat. Tout le robinet, un flux extraordinaire. Tu fermes le robinet, Hachem mort. Dieu ait pitié de nous, tout ce qui se passe dans le monde. C'est le Shabbat qui est le critère numéro 1. Et peut-être presque le seul critère. C'est pas écrit à propos de rien d'autre, sous de bénédiction ou de malédiction. C'est pas écrit que sur le Shabbat. Mais Kor Aberacha, la source de la bénédiction. Alors comment quelqu'un peut aller, quand Shabbat arrive, faire Chilul Shabbat, transgresser Shabbat, mais il peut se faire soigner.
crois pas que la Torah est vraie. Ok, alors il y a des cours qu'on a fait, la preuve est irréfutable, guerre ma main, regarde, c'est prouvé par A plus B. Sans cesse, j'ai des musulmans et des chrétiens qui me cassent les pieds pour me prouver que leur religion est vraie. C'est plein de mensonges. Il y en a un hier, on m'a dit, quelqu'un, oh, dites-le, il y a un nouveau livre qui est sorti, les 101 preuves comme quoi l'islam est faux. D'accord, je lui dis, arrête de me casser la tête, de regarder ce livre, terminé. Nous, on a des preuves qui sont irréfutables. Personne n'a pu réfuter les preuves de véracité de la Torah. Personne. C'est super béton. Donc en plus tu es juif. Tu peux tout gagner. La bénédiction, c'est quoi la bénédiction? Le bonheur le plus grand qu'il puisse y avoir. Dieu, il a des limites dans le bonheur qu'il peut donner? Aucune. Vas-y, il dit, prends. Alors c'est vrai qu'elle a créé les Serrara, penchant du mal, qui te pousse à faire des bêtises qui n'ont aucun sens, aucune valeur par rapport au Shabbat. Tu reçois Dieu chez toi, dans la maison, tu reçois Dieu dans ton corps. C'est écrit que Shabbat, le vendredi soir, quand on finit la prière, il ne faut pas rester longtemps à discuter. Il y a des gens qui restent, surtout en France, d'accord? La rencontre entre jeunes gens et jeunes filles, c'est à la sortie de la synagogue, Shabbat soir, d'accord? La histoire interdit. Mais non seulement cela, c'est marqué qu'il faut vite rentrer à la maison et faire kidouche. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence divine, la Shrina, qui est sur la table, sur nos tables. Elle attend que tu fasses kidouche. Tu comprends ce que ça veut dire, quoi, la présence divine, quoi? C'est un temple. Tu es au temple. La présence divine est sur ta table. Et puis, il faut faire un bon Shabbat. Parce que très souvent, les gens ils viennent sur la table de Shabbat, et ça devient la table d'opération. On parle de l'un, on le coupe en petits morceaux, le scalpel, et de l'autre, la shonara. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui parle shonara Shabbat, il n'a pas fait Shabbat, il a fait Shabbat. Mais il a raté la sainteté, la beauté, la proximité de Dieu. Tu parlais des belles paroles de Torah, des belles chansons, des bons plats. C'est kadosh, c'est kadosh. Les gens qui ont connu la beauté du Shabbat, le samedi soir, ils sont tristes, ils attendent, c'est quand que revient le prochain Shabbat. Et il y en a, c'est le contraire. Ils attendent avec la montre, c'est quand que la sortie du Shabbat. Ah ouais, enfin on est sorti, d'accord. Pauvre type, il n'a rien compris. Ah bon, Rachel, il fait quand même Shabbat. Je ne sais pas dans quelle mesure il fait bien le Shabbat, d'accord. Mais il n'a pas senti, il n'a pas compris c'est quoi le grand cadeau qu'on lui donnait, il ne le vit pas. C'est à partir de quel moment on considère qu'il fait Shabbat? Parce que si tu ne touches pas à l'électricité, mais tu ne pries pas, tu vas pas à la synagogue. Non, pas prier. Le Shabbat, il y a 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire. Plus beaucoup de travaux qui sont interdits par les sages d'Israël. C'est moins grave. Les 39 travaux, il faut les apprendre, savoir, ces 39 travaux, donc on peut transgresser de des centaines de façons. D'accord? Tout sur deux nœuds qu'on n'a pas le droit de faire. Tout ce qui est le feu, on n'a pas le droit d'utiliser. Tout ce qui est cuisine, on ne peut pas. Qui, quoi, comment. Il faut apprendre les lois. Si quelqu'un ne connaît pas les lois, c'est comme voyager dans un Boeing 747 et pas savoir comment le faire fonctionner. Alors on te met, tu démarres, et puis après, allez, débrouille-toi. Il y a de fortes chances qu'il y aura un crash, d'accord? Donc il faut apprendre les lois. Mais le Shabbat, c'est pas la synagogue, c'est pas la bonne ambiance. À Auschwitz aussi, il y a des juifs qui faisaient Shabbat. À Auschwitz! Ils n'ont jamais transgressé le Shabbat. À Auschwitz! Donc c'est vrai que c'est mieux quand il y a l'ambiance et les bons repas et les belles chansons qu'il n'y avait pas à Auschwitz. Mais l'essentiel du Shabbat, ne pas transgresser les 39 travaux interdits Shabbat. Et je vais expliquer ça aussi un peu. Et si tu transgresses quelque chose que tu savais pas? Tu ne savais pas, c'est moins grave. Ça va. Ça va. T'es pas en mode, tu vas pas Si tu ne savais pas. Ok, non, pas lapider, rien du tout. D'accord? Mais il faut apprendre. D'accord? Ça, c'est un Shabbat plus de quatre. Ces gens-là qui ne supportent pas le Shabbat et attendent que ça sorte, d'habitude, ils ne connaissent pas bien les lois et transgressent sans savoir. Alors, ils n'ont pas un statut de non-juif à certains égards, ils ont un statut de quelqu'un qui fait Shabbat, mais il ne le fait pas bien. Il manque, tu comprends? Il faut apprendre les lois pour le faire parfait. Ça vaut la peine, c'est tellement grand cadeau que Dieu nous donne. Parlons un peu plus profondément, c'est quoi le Shabbat? D'où ça vient? Dieu crée le monde en 6 jours. 7e, il arrête de créer, mais il insuffle l'âme. Ça veut dire 6, comme explique le Zohar, c'est pas en 6 jours, c'est en 6 facettes. Pendant 6 jours, Dieu va créer le monde matériel. Le monde matériel, il est définissable par 6 côtés. Si je prends une feuille, d'accord, il y a 2 côtés, d'accord, largeur et longueur. Attends, c'est 4 en fait, parce qu'il y a le début et la fin, le début et la fin. Mais la réalité, elle n'est pas plate. Ce sont des volumes. Dans les volumes, tu as forcément 6 côtés. En haut, en bas, gauche, droite, devant, derrière. Donc tout le monde physique, il est, je ne vais pas dire symbolisé, il est réalisé. Il existe par 6 facettes qui correspondent aux 6 sphères inférieures. Il y a 10 sphères, d'accord, par lesquelles Dieu
agit dans le monde, les 6 sont responsables de la création physique du monde. Mais un monde physique sans raison d'être, sans souffle divin qui lui donne la vie, le pourquoi des choses, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, c'est une pierre. Le 7e jour, Dieu va arrêter, cessation de création, et va insuffler son âme. Shabbat. Ce qui fait qu'il y aura la vie dans le monde. Alors il y a la vie petite d'un plancton, tu as vu un peu plus d'un hamster, et tu as la vie d'un juif qui est une vie où tu peux te brancher avec Dieu. Tu comprends ce qui est énorme comme capacité. Tout ça vient par le Shabbat. Maintenant, nous, à l'instar de Dieu, dans la création, on va faire la même chose. Pendant 6 jours, on va agir dans le monde physique. On va faire, c'est quoi les 39 travaux dont je t'ai parlé? Ce n'est pas les travaux qui sont difficiles. Si quelqu'un, par exemple, pendant Shabbat, on va dire ici à Yerushalayim, où il y a un hérouve, on peut sortir de l'extérieur à l'intérieur. Il décide de prendre toutes les chaises du Beth Midrash, d'accord, et tous les meubles, d'accord, tout Shabbat, il descend les trois étages, met à l'extérieur, remonte. À la fin du Shabbat, il est hospitalisé pour épuisement total. Il n'a pas fait Chilul Shabbat, il n'a pas transgressé le Shabbat. Mais si en France, il prend un demi-bonbon dans sa poche, il sort à l'extérieur, du domaine public au domaine privé, privé au public, il a transgressé Shabbat. Donc ce n'est pas une question d'effort. La question, elle est comme Dieu à la création. Dieu crée, ça écrit qu'au début, il a créé toute la matière première. Les astrophysiciens appellent le magma. Au début, disent les astrophysiciens, il n'y avait rien. Tout à coup, il y a une petite boule de magma, c'est même pas la matière encore, qui contient toute la matière potentielle du monde. Elle éclate, Big Bang. Ce magma, après, va devenir matière. D'accord, il y a une soupe de particules élémentaires, il se rapproche, ça crée les molécules, c'est des atomes, etc. Maintenant, à partir du magma, Dieu va créer le monde que nous avons. Comment il va faire ça? Il va faire des interventions constructives dans la matière. C'est ça la définition d'une Melacha Shabbat, une intervention constructive dans la matière. Quelqu'un, par exemple, Shabbat, prend un marteau et donne un coup dans le mur. C'est pas permis, mais c'est moins grave que s'il a fait une vraie Melacha. Pourquoi? Parce qu'il a fait une destruction. C'est pas constructif de donner un coup dans un marteau. À moins qu'il fasse un trou pour mettre dedans un clou. Là, c'est interdit de la Torah. Parce que c'est constructif. La Torah va nous donner les 39 types d'actions constructives qu'on peut faire dans la matière. La plus dure à comprendre, c'est d'ailleurs celle que je citais, sortir de l'extérieur à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est dur à comprendre pourquoi il y a en cela une construction. Néanmoins, c'est vrai qu'après, elle est appelée Melacha Groa. C'est une Melacha qui est dure. D'accord? Conceptuelle, c'est dur. Mais les 39 travaux dont j'ai parlé, ce sont toujours des interventions constructives dans le monde matériel. C'est ça qui interdit Shabbat. Pendant 6 jours, vas-y, plante, laboure, récolte, tamise, broie, cuit, etc. Les 39 travaux, d'accord? Shabbat, finito, plus matière. On va faire insuffler maintenant l'âme. Shabbat, c'est le passage de l'âme. Quand il y a l'âme qui vient, l'âme divine, tout vient avec. La bénédiction, le bonheur, tout ça, c'est un morceau de corps. À quoi tu sers? Tu n'es pas mieux qu'un plancton, tu n'es pas mieux qu'une pierre. Si maintenant tu as le corps, mais tu auras su maintenant l'âme qui donne le sens à la vie, la beauté à la vie, la proximité de Dieu à la vie, le bonheur dans la vie, tu as tout gagné. Voilà, c'est la méthode. C'est clair que nous pensons que Mashiach arrive très bientôt. Il faut essayer de faire partie du clan des gens qui sont déjà Shomrei Shabbat. Parce que comme je dis, c'est un critère super important. Tu veux rester maintenant le responsable du trafic des esclaves, c'est pas génial. Et si tu as le choix entre ça et Shabbat, prends Shabbat. À tous raison, nous, qui Baruch Hashem, c'est tous des bons juifs et ne sont pas responsables du trafic d'esclaves dans le monde, il faut la peine de prendre Shabbat avant tout. Ah, beaucoup de gens m'écrivent maintenant, il y a beaucoup de gens qui font le choix aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Première chose, Shabbat. Il faut acheter un livre qui parle des lois, commencer à potasser, étudier, et commencer à mettre en pratique. C'est pas si dur. La vérité, parmi les 39 travaux, il y en a qu'il ne faut pas planter. Bon, qui plante? Il ne faut pas moissonner. Qui moissonne? D'accord? Il ne faut pas égorger. Qui égorge? C'est rare ces choses-là. Donc ça revient à pas écrire, pas utiliser tout ce qui est électrique, pas utiliser le feu, pas cuisiner, allez, pas faire de nœuds, des nœuds solides qui vont rester très très longtemps. C'est à peu près ça, voilà. C'est pas la fin des haricots. Et pas porter à l'extérieur, c'est vrai aussi. Voilà.
Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.